comme ceci, ce sont des moments de grâce, des moments de visitation. Et ce matin, particulièrement, nous sommes dans ce trimestre de l'évangélisation agressive. Et aujourd'hui, nous avons un thème qui va nous aider à comprendre la stratégie de Dieu dans l'évangélisation agressive. La stratégie du Saint-Esprit dans l'évangélisation agressive. Alors nous allons prendre Jean chapitre 11. Nous allons lire quelques passages et ça va nous aider à comprendre ce matin la pensée de Dieu, la dimension de la stratégie du Saint-Esprit dans l'évangélisation agressive. Nous prenons Jean chapitre 11, nous nous lèvons pour honorer cette parole. Nous prenons d'abord du premier verset au verset 6. Nous allons lire 17 aussi à 21. Et puis nous allons terminer avec le verset 32. Jean chapitre 11, du verset 1er au verset 6, nous lisons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Nous prenons le verset 17 jusqu'au 21. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Amen. Pouvons reprendre nos places et nous continuons notre lecture. Nous prenons notre texte de notre quinquennat, Philippiens chapitre 1er du verset 12. Cette fois-ci, nous irons jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre combien? Chapitre 1er. Et du 12e verset au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur
encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Et nous terminons avec 1 Thessaloniciens, chapitre 3, prenons du 2e verset au verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, du 2e verset au verset 3, nous lisons. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre des dieux, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de notre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Gloire au Seigneur. La stratégie du Saint-Esprit dans l'évangélisation agressive. Ce matin, nous voulons comprendre quelque chose de très profond en partant par l'histoire de Lazare, Marie et Marthe. Vous savez, la Bible a sa façon de présenter les choses, et lorsque elle nous présente des récits, quelque part, si nous sommes attentifs, nous allons tirer beaucoup de leçons, et ce matin, ça sera notre cas. Le texte commence par nous présenter un homme malade nommé Lazare. On présente son village, on présente sa sœur Marie, sa sœur Marthe. Et il y a des détails ici. On nous dit, cet homme de Lazare, sa sœur Marie, c'est cette dame qui avait un parfum de grand prix, qui avait cassé ce parfum, et elle est allée au pied du Seigneur pour oindre le pied du Seigneur et commencer à laver le pied du Seigneur avec ses cheveux. Chose qui pouvait même choquer ceux qui voyaient la scène. Quelle est cette femme qui peut avoir ce courage de s'approcher du Seigneur et de commencer à laver ce pied avec un parfum, et elle le fait avec ses cheveux. C'était comme une scène scandaleuse. Mais le Seigneur savait ce qu'elle faisait, et chose qui pouvait aussi l'amener dans un positionnement par rapport à la bonne nouvelle, parce que le Seigneur pouvait même dire que cette femme, toutes les générations parleront d'elle. Et on nous présente encore une autre qui est Marthe, sa sœur. Et la Bible continue en disant que le Seigneur aimait Marthe, il aimait Marie et il aimait Lazare. Et on comprendra que chez eux, c'est là que le Seigneur avait habitude d'aller manger souvent. C'est que Jésus, lorsqu'il devait aller dans la mission, et il avait coutume de passer à Béthanie, et il pouvait trouver Marie, Marthe, et il pouvait manger là-bas. Et la Bible reconnaissait en Lazare celui que Jésus-Christ aimait, l'ami de Jésus. Voilà que Lazare était malade. Et les sœurs de Lazare savaient qui était Jésus.
par rapport à des situations comme des maladies, comme des infirmités, Jésus guérissait le malade. Jésus faisait autant de choses, des prodiges, beaucoup de choses. Et donc, leur premier réflexe, lorsqu'ils ont vu Lazare malade, ils ont dit à quelqu'un, allez dire vite à Jésus que Lazare, son ami, celui qu'il aime là, il est tombé malade, comme pour dire que Jésus fasse vite et qu'il aille les guérir. Alors pendant qu'on envoie le message au Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur, il a perçu le message, mais il a retardé son arrivée de combien de jours? De 2 jours. Selon qu'il savait que cette maladie n'était pas une maladie qui pouvait l'amener vers la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. Et regardez un peu le contexte dans lequel le message est arrivé auprès du Seigneur. Allez lui dire que celui que le Seigneur aime est malade. Celui que le Seigneur aime. C'est comme on vient, on lui dit, Seigneur, il y a ton ami qui est malade. C'est comme pour dire, lorsqu'il entendra de cette manière, il prendra ses clics et claques vite pour aller les secourir. Mais le Seigneur retarde même le voyage. Et ceci, c'est pour vous dire que Dieu est un grand stratège. Un grand stratège. Et donc, beaucoup de choses dans nos vies peuvent paraître troublantes, mais en réalité, pour Dieu, ces choses-là peuvent être des bonnes opportunités pour que Dieu accomplisse de grandes choses. Pendant qu'une situation semble être troublante, tu te dis pourquoi une telle situation, mais derrière la situation, Dieu est capable de ressortir autant d'opportunités. J'aimerais qu'on comprenne bien ce matin. Voilà que Jésus retarde son déplacement et de l'autre côté, Lazare était mort. Alors, comprenons comment est-ce que lorsque Jésus, quand il est arrivé en retard. Amen. Hein? Lazare était déjà mort. Et d'ailleurs, lorsque Marthe s'approche de Jésus, Marthe lui parle pour lui dire que Seigneur, si tu pouvais venir un peu avant, tu es venu en retard. Et derrière cette façon de s'exprimer de Marthe, c'est comme quelqu'un qui disait, en tout cas, sa mort ici, quelque part c'est toi. Parce que tu es arrivé en retard. Et d'ailleurs, c'est l'homme que tu aimais, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, n'est-ce pas, tu mangeais chez nous. On t'a servi, on t'a fait du bien. Tu venais te reposer chez nous. Mais maintenant, ton ami là, chez qui tu vas, est tombé malade. Tu n'es même pas allé. Vite le voir. Voilà que la personne est déjà décédée. Tu es arrivé en retard. Marie, la même chose. Lorsqu'on lui dit Jésus est arrivé, c'était la même réaction. Si tu pouvais arriver avant, notre frère n'allait pas succomber. Vous savez que la plupart d'enfants de Dieu
lorsqu'ils vivent des adversités, très souvent, ils aiment pointer Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi une telle situation m'arrive? Adam dit à Dieu, mais Seigneur, tu me poses la question, mais c'est la femme que toi tu m'as donnée qui m'a amené dans cette affaire. Derrière un tel langage, on condamne Dieu. Amen. Hein? On condamne Dieu. Marie et Marthe, la même réaction. Si tu pouvais venir à temps, il n'allait pas mourir. Seigneur, pourquoi ça? Dieu, pourquoi tu as permis? Un problème compliqué t'arrive. Dieu, pourquoi moi? Alors aujourd'hui, on va comprendre les pourquoi des pourquoi. Amen, hein? Amen. On va comprendre les pourquoi des pourquoi. Il y a une stratégie du Saint-Esprit là-dedans. Quelqu'un malade, il y a une urgence, mais Jésus traîne. Puis Lazare meurt. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Pourquoi un tel problème? Pourquoi seulement moi? Alors nous allons répondre ce matin au pourquoi des pourquoi. Pourquoi des pourquoi. J'aimerais ce matin que tu sois attentif. Il faut que tu te dises en toi-même, je dois être attentif, je dois écouter très bien ce message. Oh, gloire au Seigneur. Je bénis le Saint-Esprit de m'avoir accordé, me donner ce message, de le comprendre. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Dans une société des instantanés. Alors ça, je reprends. Nous sommes dans un monde de vitesse. Siècle de vitesse. Une société des choses qui se font avec rapidité. Tu peux prendre à manger, étant au volant, tu passes quelque part, tu fais la commande, tu ne descends pas. Vitesse. Tu veux prendre ton thé, tu peux ne pas préparer, tu peux l'avoir. Tu peux commander des choses sans te déplacer, la chose te localise. Il y a autant de choses qui font que une chose tu veux l'avoir. Tu peux l'avoir. Il y a une dimension de vitesse qui caractérise maintenant ce siècle. Et nous voulons confondre Dieu pour l'introduire aussi dans le siècle de vitesse. Afin que Dieu soit aussi un instrument pour nous, un instrument de vitesse. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, c'est comme si on a appuyé sur un bouton qui s'appelle Dieu et Dieu répond directement. J'aimerais qu'on comprenne un peu quelque chose ce matin. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Est-ce qu'un enfant peut naître aujourd'hui, grandir aujourd'hui, marcher aujourd'hui, parler aujourd'hui parce que l'enfant est né? Répondez-moi. Non. Mais nous sommes dans un siècle de vitesse. Il faut aussi que tout réponde
par rapport à la vitesse. Malgré que nous sommes dans un tel moment, il y a des choses pour croître, pour grandir, pour aller de l'avant, ça doit passer par un processus. Il faut un processus. Et c'est très important. J'aimerais nous dire ce matin que la prière n'est pas un ordre qu'on donne à Dieu de faire des choses. Ou lorsque quelqu'un prie, c'est comme il dit à Dieu, exécute-toi maintenant même. J'ai besoin de la réponse maintenant parce que j'ai prié, j'aimerais que tu me répondes maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. On ne prie pas en donnant des ordres à Dieu comme si on était en train d'appuyer sur un bouton et que les choses doivent se faire selon que nous les voulons à l'instant même. Pendant que nous prions, c'est une dimension où nous soumettons à Dieu nos demandes, nos requêtes. Nous sommes en train de soumettre quelque chose. Et même quand tu veux un travail, tu es en train, tu fais ton CV, tu dois soumettre ton CV. Est-ce que tu vas rester là-bas, sur la porte là, et disant, ah c'est bon, j'attends la réponse ici. Répondez-moi maintenant. Ah, on va te répondre maintenant pour te dire, on ne te prend pas. Mais avec Dieu, nous voulons confondre les choses. Et ça nous crée des problèmes. Lorsque tu soumets une demande à quelqu'un et la personne te dit attends, qu'est-ce que tu fais? Tu dois attendre. Tu dois attendre. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de Lazare à Jésus. Comment est-ce que cet homme était malade? Et Jésus a mis combien de jours de retard? 2 jours. D'une manière stratégique. Mais pendant qu'il a mis les 2 jours, quand il est arrivé, toutes les deux ont dit, c'est toi le coupable. Tu as mis un retard et notre frère est mort. Alors nous voulons comprendre le pourquoi de pourquoi. Pourquoi Dieu a tendance à ne pas répondre directement. Ou pourquoi Dieu ne répond pas comme dans les cercles de vitesse. Ah, ce matin, j'aimerais que tu sois attentif. J'aimerais souligner quelques points qui vont nous aider ce matin. Et parce que nous sommes, vous savez, le monde peut te programmer à son rythme et ça devient dangereux même dans toute ta vie. La manière dont les choses se passent dans le monde, ça peut t'amener à avoir un entendement erroné des choses. En réalité, c'est le monde qui te façonne dans sa manière de faire les choses, mais ce n'est plus Dieu qui t'amène un rythme de vie. Et ça, c'est très important. Nous commençons à tomber dans des pièges comme ça, où nous voulons même aborder les choses de Dieu selon un rythme du monde. Et ça, c'est très dangereux. La première raison pourquoi Dieu peut dire, il prend son temps. Il est là et quand il prend son temps, c'est comme il a tendance à ne pas répondre directement. Il ne le fait pas avec vitesse, comme les autres dont nous le voulons. La première raison, nous disons, l'homme a été créé
pour manifester la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour manifester la gloire de Dieu. Ésaïe 43, le verset 7, Dieu est en train de le dire, de le proclamer. Il dit, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, et il l'a fait pour sa gloire. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Tu es sauvé pour devenir un instrument par lequel Dieu passera pour manifester sa gloire. Tu es créé pour devenir un instrument par lequel Dieu va passer pour manifester sa gloire. Tu es un produit de la gloire de Dieu. C'est lui qui t'a façonné. Dieu, il est ce potier qui t'a créé en te donnant une forme. Maintenant, écoutons très bien. Lorsque le potier est en train de façonner quelqu'un, en fait, il lui donne une forme. Alors, représente-toi comme cet instrument que Dieu est en train de façonner. Dieu veut te donner une forme. En réalité, entre toi et Dieu, c'est toi qui traînes, ce n'est pas Dieu qui traîne. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Quelqu'un m'entend ce matin. Dieu est en train de chercher comment te donner une forme. Et maintenant, quand l'homme résiste, Dieu ne peut pas t'utiliser ou te laisser dans la forme où lui n'attend pas de toi. Et donc Dieu prendra soin de t'amener à la forme qu'il avait déjà préparée avant que vous puissiez passer à autre chose. Alors pendant ce temps, qui retarde les choses? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui résiste. Parce que l'homme ne se laisse pas façonner par Dieu pendant que Dieu t'a créé pour faire de toi un instrument entre ses mains. Et tant que tu ne seras pas cet instrument entre les mains de Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas passer à une autre étape avec toi. Et pendant ce temps, c'est le même homme qui résiste à ce que Dieu le façonne. Il commence à dire que Dieu tarde. Dieu traîne. C'est toi qui traînes. Ce n'est pas Dieu qui traîne. Dans ce processus où Dieu veut te donner une forme, très souvent, c'est nous qui résistons à ce que Dieu veut faire de nous. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et pendant ce moment-là, qui est en train de perdre? C'est nous. Mais comme l'homme est l'homme, il va accuser encore qui? Dieu. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça traîne? Et ce matin déjà, Dieu peut te dire, je suis en train de travailler ta forme. Je suis en train de te façonner. Si tu te laisses, on va passer à une autre étape. Deuxième raison. L'attente est un moyen dont Dieu se sert pour tester notre foi. L'attente est un moyen dont Dieu se sert pour tester
notre foi. Et ici, j'aimerais qu'on comprenne la dimension de la foi. Dieu teste notre confiance vis-à-vis de lui. Parce que tu t'attends de Dieu, Dieu voudra se rassurer si réellement tu lui fais confiance. Et si quelqu'un auprès de qui tu as présenté tes attentes à toi, et la personne dit ok, j'ai acté, je veux m'exécuter, et que cette personne pouvait prendre 2 jours, 3 jours, est-ce que tu vas continuer à lui faire confiance ou tu vas dire je dois passer à autre chose? Et cette période-là, Dieu teste notre foi. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on s'attend à lui? Ou c'est un Dieu auprès de qui nous allons sans lui faire confiance? Et je voulais nous dire ce matin, dans la confiance, il y a une démonstration. La confiance n'est pas théorique. La confiance vient lorsque on a connu autant de choses, une démonstration des choses qui montre que la personne a répondu à telle chose, et en fin de compte, je peux dire qu'elle me fait confiance. Et pendant ce temps, l'homme encore peut dire Dieu tarde. Oh, il veut voir, parce que tu peux poser un problème à quelqu'un sans calculer la personne. Comme si c'était un marchepied, comme si c'était quelqu'un qui venait juste t'aider et puis tu continues dans tes affaires. Mais Dieu veut se rassurer si réellement tu es arrêté sur lui pour marcher avec lui, lui faisant confiance, et Dieu peut prendre ce temps-là. Et c'est dans ce temps-là où il est en train de tester la foi de la personne, le niveau de la confiance vis-à-vis de lui. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on comprenne la troisième des choses. L'attente est un moyen dont Dieu se sert pour préparer quelqu'un à la maturité. Un moyen de préparer quelqu'un à la maturité. Alors ça, j'aimerais qu'on comprenne aussi quelque chose de profond. Il y a des bonnes choses que nous pouvons désirer, mais tout dépendra du temps où l'on doit les avoir. Alors ça, c'est important. Sinon, une bonne chose reçue au mauvais moment peut devenir une mauvaise chose. Une bonne chose reçue au mauvais moment peut te détruire. Et donc, il y a des choses que nous pouvons désirer et que nous sommes dans l'urgence, mais Dieu n'est pas dans l'urgence, dans ton urgence à toi, parce qu'il sait que pour accéder à telle ou telle chose, il faut que tu montes un peu. Il faut que tu atteignes un certain niveau. Il faut que tu comprennes certaines choses avant d'y arriver, avant de palper, avant de vivre la réalité de ces choses-là. Il faut une préparation. Et donc pendant ce temps, si tu reçois quelque chose qui pouvait te servir, mais tu l'as reçu au mauvais moment, la chose peut te détruire. Alléluia. Il y a des gens, je peux donner un exemple. Une jeune fille de 15 ans
qui veut avoir un bébé, pendant qu'il y a d'autres qui passent même dans des prières pendant qu'ils sont ou elles sont dans l'âge où il faut avoir des bébés. Mais la jeune fille de 15 ans trouve un bébé à cet âge-là. Ce bébé peut détruire toute sa vie. Ce bébé peut perturber toute sa vie. Est-ce qu'avoir un bébé, c'est mauvais? Le problème, c'est le temps qu'on accède, on veut accéder à ce que l'on demande. C'est ça le vrai problème. Et quand Dieu regarde, il dit, il faut que tu montes un peu, que tu connaisses la maturité, que tu grandisses, que tu comprennes des choses. Et très souvent, beaucoup de gens ont connu des problèmes par rapport aux choses qu'ils les ont rencontrées ou ils ont forcé jusqu'à les avoir. Et ces choses-là commencent à les détruire parce qu'ils ne savent pas comment gérer ces choses-là. Et quatrièmement, enfin, et là je veux dire, je suis toujours dans mon introduction, je n'ai pas encore commencé le message. Quatrièmement, pourquoi quelque chose on croit comme si Dieu tarde? Dieu ne répond pas directement. J'aimerais nous dire et souligner ça. Parfois Dieu nous avait déjà répondu. Mais nous ne sommes pas prêts à recevoir la réponse de Dieu. Selon que nous attendons notre propre réponse. Et ça cause problème. Tu es allé vers Dieu, mais tu avais déjà ta réponse à toi. Et lorsque Dieu a répondu, parce que ça ne trouve pas ta réponse, Dieu n'a pas encore répondu. Dieu tarde. Pourquoi il tarde? Parce que ce que j'attends de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu me propose, ou ce n'est pas ce que je vois. Et par conséquent, je conclus en disant que Dieu tarde. Il tarde parce que ce que j'attends de lui, ce n'est pas ce que je vois. Et c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. On aime un Dieu, oui, 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 oui. Pas un Dieu, non. Pas un Dieu, attends. On aime un Dieu, oui, oui. Je lui ai dit, il faut qu'il me réponde, il faut qu'il dise oui, il faut qu'il dise oui, il faut qu'il... Et s'il ne dit pas oui, le problème commence, Dieu ne m'a pas encore répondu. Pour l'affaire de Lazare, il fallait encore 2 jours jusqu'à la mort de Lazare. Mais les sœurs de Lazare n'attendaient pas la mort de Lazare, mais Dieu attendait la mort de Lazare. Wow. Afin que cette mort de Lazare serve au progrès de l'évangile. Amen. Aïe, 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 aïe. Quelque chose que l'homme n'attend pas, mais c'est dans la chose là que Dieu prépare des opportunités. Que Dieu prépare des grands changements. Que Dieu prépare des grands bouleversements dans ce que l'homme n'attend pas. Une mort de quelqu'un qui fait avancer l'évangile. Pendant que les gens pleuraient, pour Dieu, c'était une bonne occasion de pleurer. Afin que l'attention soit tournée sur les morts.
Alléluia. J'aimerais qu'on comprenne maintenant le vif de ce que nous venons de présenter. L'apôtre Paul parle dans Philippiens chapitre 1er, du verset 12 au verset 14 que nous avions lu. Paul est en train de dire en ce que ce qui lui est arrivé a contribué à l'avancement de l'évangile. Qu'est-ce qui était arrivé à Paul? Paul était emprisonné pour la cause de l'évangile. Et il dit cette cause a fait que l'évangile progresse. Pourquoi un emprisonnement de quelqu'un est un avantage pour le progrès de l'évangile? Et Paul continue dans le texte de Philippiens. Parce que tout autour de lui, que ce soit Philippe, aux alentours, les gens parlaient. Paul est arrêté pour la cause de l'évangile. Paul est arrêté, il est persécuté pour la cause de l'évangile. Et ça avait fait un boom. Et dans ce boom-là, tout le monde pouvait parler de l'évangile. Waouh! Et donc, j'aimerais nous dire ce matin que il y a des choses qui peuvent sembler difficiles, mauvaises aux yeux des hommes, dont Dieu se sert pour faire avancer son évangile. Vous savez, il fut un moment, il y avait les disciples du Seigneur, ils ont prêché, on les a arrêtés, et quand on les a arrêtés, le Seigneur a intervenu miraculeusement, il fallait les sortir, et ceux qui les ont arrêtés étaient sous pression des gens, selon que la manière dont les choses se sont passées, ils ont reconnu la main de Dieu, et ceux qui les avaient arrêtés pouvaient leur dire, on va vous sortir en cachette pour que ça ne puisse pas créer un buzz. En réalité, une arrestation, mais quelque part, ça avait de l'avantage pour ceux qui étaient arrêtés, afin que la cause pour laquelle ils étaient arrêtés soit proclamée tout haut. Alors, regardons un peu l'affaire de Lazare pour comprendre bien ces choses. Lazare était malade, n'est-ce pas? La maladie, c'est une souffrance. Personne n'aime pas la maladie. Moi, le premier, toi qui es là aussi. La maladie fait souffrir. La maladie dérange. La maladie perturbe de vie. Quelqu'un qui est malade, il devient un homme très limité. Quelqu'un qui est malade, il peut même se poser des questions. Quelqu'un qui est malade, ça dérange le corps. Et donc, quelqu'un dont la maladie peut amener jusqu'à la mort, on peut parler de la souffrance. C'est que la personne a connu tous ces processus de souffrance jusqu'à la mort. Mais regardons, est-ce que souffrir c'est bien? Mais j'aimerais nous dire ce matin que le moyen le plus efficace que Dieu utilise pour faire avancer l'évangile, ça s'appelle la souffrance.
Ah, j'aimerais que tu m'entendes ce matin. J'aimerais que tu m'entendes ce matin. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 53, le verset 10. J'ai compris ce passage et quelque part, ça a bouleversé quelque chose au-dedans de moi. Ésaïe 53, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et c'est ici où l'évangile pose problème aujourd'hui pour plusieurs. N'ayant pas cet entendement, on peut tomber dans le cercle de vitesse. On peut se poser des questions, mais en réalité, le pourquoi des pourquoi est déjà dans la réponse de Dieu. J'aimerais qu'on lise ça. Ça, il faut qu'on lise. Ésaïe 53, le verset 10. La Bible dit ceci. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Christ. Donc Dieu est en train de dire, Dieu a trouvé bon de le briser. Par quel moyen? Par la souffrance. Un moyen qui peut faire raisonner l'homme s'appelle quoi? La souffrance. Un moyen qui peut arrêter l'homme dans sa folie, ça s'appelle quoi? La souffrance. Un moyen qui peut amener l'homme à la repentance, ça s'appelle quoi? La souffrance. Et beaucoup ne comprennent pas ces choses ici. Directement quand on parle de la souffrance, tout le monde répond de la même manière. Ah non, moi je n'aime pas la souffrance. J'aimerais te dire ce matin, la souffrance est salutaire pour un cas pour lequel tu tiens toujours à avoir un changement. Sans la souffrance, les gens ne seraient pas sauvés. Il a fallu que quelqu'un accepte la souffrance. Et Dieu utilise un terme fort. Il a plu à Dieu de faire quoi? De les briser. Briser quelqu'un. La souffrance brise quelqu'un. La souffrance brise l'orgueil. La souffrance brise la considération de soi. La souffrance brise quelque chose. Et c'est un moyen par excellence qui peut changer quelqu'un, qui peut transformer quelqu'un. La souffrance. Ah, ce matin, j'ai un sujet de prière dangereux que je vais te proposer ce matin. Que Dieu fasse souffrir des gens. Amen. Ah. Que par la souffrance, que la personne se tourne à Christ. Un bon moyen de se tourner à Christ par la souffrance. Vous savez, lorsque quelqu'un manque le sommeil, il voit les démons toute la nuit. Le matin, il va chercher un pasteur. Quand quelqu'un voit un danger venir et qu'il n'a pas de délivrance, il va chercher une église. Dans l'évangélisation agressive, on va amener des gens dans cette dimension-là. Que les gens soient attirés par la souffrance. Il y a des gens, tant que il se verra toujours correct, tu amènes l'évangile, il te dira bonsoir. Mais la souffrance fait raisonner. La souffrance
attire l'attention. Vous savez, la stratégie que le Saint-Esprit a utilisée pour Lazare, c'était de l'amener où? À la mort. Et là, à la mort, tout le monde est venu. Les gens pleuraient, Lazare est mort, Lazare est mort. Oh, regardez, Marthe, Marie, c'est leurs frères qui étaient avec eux, elles sont restées à deux, les gens pleuraient, et puis Jésus, quand il est arrivé, les gens commençaient même à dire, même Jésus aussi pleura. Or, Jésus n'a pas pleuré pour la mort de Lazare. Jésus a pleuré pour autre chose. Parce que lui, Jésus savait que cette mort est pour la gloire de Dieu. Donc Jésus n'a pas pleuré pour cette mort. Oh non, il aimait Lazare et lui-même a pleuré. Il y a même d'autres qui disent, les versets les plus courts dans la Bible, là c'est quoi? Jésus pleura. Il avait de l'amour. Jésus lui-même pleure. Et il y a d'autres même qui en profitent. Même pour les deux, Jésus pleure aussi. On va pleurer. Jésus n'a pas pleuré pour la mort. Ah, il a pleuré pour le manque de foi de ceux qui pleuraient. Parce qu'il y a eu tout un entretien. Je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais qu'au dernier jour, Jésus dit non, c'est maintenant, celui qui croit en moi, quand bien même la mort arrive, il vivra. Oui, il vivra les jours de la résurrection. Jésus pleura. Il dit en tout cas, vous ne comprenez rien. C'est ça les Jésus pleura là. Ce n'est pas les pleurants là de oh non, mais même Jésus pleure au deuil. Mais vous ne voulez pas pleurer. Alors cette mort avait attiré le regard. Il y a eu des gens qui sont venus et ils commençaient même à dire, même Jésus, son ami, il est venu en retard, et lui aussi est en train même de pleurer. Mais là, cette attention-là, maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déclenché un miracle. À partir de la mort, la vie est arrivée. Et vous allez comprendre que ces jours-là, c'était un grand boom. Un grand boom du progrès de l'évangile. Un grand boom est arrivé. Mais la personne qui était morte, elle est ressuscitée. C'est tout le monde qui en parlait maintenant. Tout le monde qui en parlait. En passant par quelle voie? La mort, la souffrance, les pleurs. Et c'est ça qui a poussé maintenant à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Mais vous ne voulez pas la souffrance. Vous ne voulez pas pleurer. Quand quelque chose qui commence à faire pleurer, non Seigneur, non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Non Seigneur, en tout cas c'est trop. Non Seigneur, moi je t'ai demandé de ne pas faire de cette manière-là. Mais un tel cas, pour passer à un changement, il faut quoi? Briser. Il faut briser. Sans cela, les choses ne vont pas changer. Il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Et la suite nous dit, afin que cette personne voie une postérité qui doit faire quoi? Qui doit prospérer. Lisez bien Ésaïe 53 là, le verset 10 là. Il y a premièrement une dimension de brisement qui va faire quoi? Qui va amener à la mort, qui fait mal. Et cette mort va produire une postérité. Et cette postérité va prospérer. Mais on n'aime pas ça. On ne veut pas ça. Derrière la souffrance se cache une gloire.
se cache un changement, se cache une transformation derrière la souffrance. Derrière la souffrance se cache une gloire. Derrière la souffrance, ces jours-là, c'était une célébration de quelqu'un qui sortait de la mort. Lazare est là. Lazare est là. Mais cet homme de Lazare a connu la souffrance jusqu'à la mort. Mais après cela, il y a eu une grande célébration. La stratégie de Dieu, si on peut la comprendre, on va expérimenter le progrès de l'évangile. Alors, écoutez l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, nous avions lu avec vous le chapitre 3, du 2e verset au verset 3. Paul souligne quelque chose. Il dit, il envoie Timothée pour aller vous encourager. Vous encourager par rapport au moment dans lequel vous vous retrouvez. Le moment de tribulation. Le moment difficile. Mais Paul ajoute quelque chose. Il dit, ces choses-là constituent notre partage. Alléluia. Parlant de la souffrance, il dit que vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Cette parole, il faut avoir un cœur disposé à l'évangile pour la comprendre. Paul souligne quelque chose ici, que dans tout ce que Dieu nous a promis, il y a aussi une part qui s'appelle quoi? La souffrance. C'est une part pour te réveiller. C'est une part pour réveiller la conscience de quelqu'un. C'est une part pour nous approcher de Dieu quelque part. Mais lorsqu'on ne comprend pas, on va se retrouver dans des choses où nous allons commencer à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Mais en réalité, parce que nous n'avons pas accepté le schéma de Dieu. Le schéma de Dieu, Dieu utilisera le moyen qui s'appelle quoi? La souffrance. Mais c'est à toi de comprendre ce que c'est cette souffrance. Qu'est-ce qui est derrière cette souffrance? Qu'est-ce qui cache cette souffrance? Mais si tu veux la prendre pour quelque chose qui vient pour te faire du mal ou faire du mal à quelqu'un, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Mais si tu veux comprendre par le Saint-Esprit, Seigneur, pourquoi une telle situation? Le Seigneur est capable de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que derrière la situation ici, il y a une opportunité. Il y a une porte. Il y a un changement qui doit arriver. Alors, j'aimerais terminer par vous dire ceci. Lorsque quelqu'un atteint la mort, ou la personne est atteinte par la mort, et qu'elle traverse la mort, il n'y a rien qui peut faire peur à cette personne-là. Il y a, écoutez-moi très bien, je suis en train de terminer. Il y a des situations que Dieu suscite ou que Dieu suscitera dans des personnes où ces personnes-là commenceront à voir comme si elles veulent mourir.
situation arrive de cette manière-là, la personne va changer. Amen. Hein? Dieu a ce moyen-là de briser par la souffrance jusqu'à amener quelqu'un à se tourner vers lui. Écoutez, le Ésaïe 53, là, le verset 10, c'était quelque chose de très fort parce que notre Seigneur, à un certain moment, sur la croix, il a dit à Dieu, s'il y avait moyen, qu'il puisse enlever la coupe là. C'était tellement atroce qu'il pouvait même dire que Dieu enlève. Mais maintenant, représente-toi l'homme. L'homme ne sera pas à la dimension de cette douleur-là. Mais avant que cette douleur-là arrive, l'homme va se mettre à genoux pour dire, Seigneur, en tout cas, je demande pardon. Seigneur, en tout cas, qu'est-ce que tu me demandes que je fasse? Je suis prêt à le faire et il va se tourner à Christ. Ah, maintenant, je repose encore la question. Est-ce que tu peux faire cette prière de dire, Seigneur, apporte la souffrance quelque part? Pour que l'évangile arrive. Et la chose là ne sera pas pour la mort, mais ça va faire trembler quelqu'un pour que la personne soit disciplinée et se tourne à Christ. La stratégie du Saint-Esprit. C'est de ça dont nous parlons. Tant qu'il y a des personnes, cela n'arrivera pas à eux. Mon frère, ma soeur, il faut oublier. Il faut oublier. Est-ce qu'on peut faire cette prière à votre demande? Si tu comprends ça, qu'il y a des situations, si quelque part la souffrance ne vient pas, il n'y aura pas changement. Nous sommes dans l'évangélisation agressive. Et la souffrance est un moyen agressif. Quand ça vient, quelqu'un commence à trembler. Il dit non, appelez-moi le pasteur. Il dit non, en tout cas, quelqu'un n'a pas un numéro. Montre-moi un peu l'adresse d'une église ici, dans les coins ici. Je me lève vraiment vite. Il y a un frère là, je le vois souvent passer avec une Bible. Ah, donc tu les voyais. Ah, c'est ce que nous voulons demander ce matin. Que quelqu'un tremble.